Là, je vais vous le dire de quoi, les chums, là. Le spot, ça me fend les yeux. Attendez, là. C'est pas juste de manger des graines de lin. Vidéo... Ah non, là, il y a un gros rayon de soleil, ça fait pas pantoute, je suis bien blanche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo voyage. Ça fait plusieurs personnes qui me disent qu'ils veulent entendre parler de mon voyage solo. Je vais l'aborder dans plusieurs vidéos sous plusieurs angles. Et aujourd'hui je commence avec 5 raisons pour lesquelles je pense que tout le monde devrait faire un voyage seul. Pour vous mettre en contexte, moi je suis partie 7 semaines en Europe. J'ai fait l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, des pays un peu moins connus, la Suède et la Finlande. Je suis partie il y a 2 ans, donc à l'âge de 18 ans, pendant l'été. Mon premier point, c'est d'apprendre à être seul avec soi-même. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde, surtout moi j'ai fait mon voyage à 18 ans, donc ça faisait pas longtemps que j'étais sortie du secondaire, puis je faisais rien sans mes amis. C'est rare que je faisais des activités par moi-même, puis je pense que dans notre société, surtout dans les petites places, parfois c'est même mal vu d'aller seul au cinéma ou seul au restaurant, puis ça devrait pas parce que ça montre juste qu'on est une personne indépendante puis qu'on n'a pas besoin des autres pour faire ce qu'on veut vraiment faire. Puis j'ai vraiment aimé le fait de faire ce voyage-là seul parce que j'ai l'impression qu'en revenant, j'étais vraiment une personne plus indépendante. Justement, j'avais moins besoin de l'accord des gens autour de moi quand je prenais une décision, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé à forger ma personnalité. Puis aussi, j'étais dans une espèce de mood un petit peu mêlé quand je suis partie. Ça faisait 1 an que je faisais ma technique. Avant ça, j'avais fait 1 an de deck. Je savais pas où je m'en allais vraiment. J'étais pas certaine que j'aimais ça. Mon chum venait de déménager quand même assez loin, puis c'était une passe difficile pour mon couple. Puis j'ai l'impression que d'être allé loin, de sortir un peu de toute cette situation-là, ben ça m'a beaucoup aidé à me poser les bonnes questions. Puis à remettre ça un peu plus clair, puis me mettre sur mon droit chemin. Mon deuxième point, c'est se faire des amis. Je pense que souvent, les gens ont dans l'impression que si on est plusieurs, puis on est un petit peu timide, ben nos amis extravertis vont aller vers les gens, puis on va finir une grosse gang. Mais c'est rarement comme ça que ça se passe. En fait, souvent, quand on est seul, on attire plus les autres personnes qui sont seules. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans les auberges. Il y a beaucoup de gens qui voyagent seuls, et ces gens-là finissent souvent ensemble. Nous, on était un groupe de 4 personnes qui voyageaient seules, puis finalement, on a passé 1 semaine ensemble en Estonie. Souvent, quand les gens sont en voyage, puis ils font une activité, ils vont inviter des personnes qui sont dans leur auberge jeunesse. Sauf que quand tu es un groupe de 3 ou 4, c'est rare qu'il y ait assez de place pour toute la gang. Mais si tu es toute seule, ben, il y a toujours une place pour toi, puis moi, ça m'a vraiment amené des opportunités incroyables de pouvoir embarquer avec ces gens-là, de faire des choses que j'aurais jamais pensé faire avec des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer. Puis on va s'entendre, c'est sûr que si on est toute seule, il faut qu'on se débrouille, puis on n'a pas le choix d'aller vers les gens si on veut pas passer tout notre voyage toute seule. Fait que souvent ça l'aide à se déjeuner, puis je pense que pour la vie, c'est toujours un petit plus. Troisième point, ne pas dépendre de personne, personne ne dépend de vous. Une question qui m'a été beaucoup posée par mes amis, c'est comment tu fais pour voyager avec ton trouble anxieux? Je pense pas en avoir déjà parlé sur ma chaîne, mais je suis une personne assez anxieuse dans la vie. Et voyager seule, pour moi, j'avais l'impression que ça allait être comme le plus gros défi de ma vie, mais pourtant, ça a été tout le contraire. Même si on a envie de prendre la journée relax parce qu'on file moins bien, on a juste envie de se promener, d'aller boire un café, lire un livre, relaxer, on gâche pas la journée de personne. On n'a pas à s'entendre avec quelqu'un sur les activités qu'on veut faire, puis on voyage vraiment à notre rythme. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon voyage parce que j'étais pas stressée jamais. Je savais que je pouvais faire ce que je voulais quand ça me tentait. Et on va s'entendre que souvent, on a des opportunités en voyage qui nous apparaissent tout simplement parce qu'on rencontre des gens. Mon point numéro 4, c'est un point un peu étrange. C'est de pouvoir être la personne qu'on veut. Je vous dis pas de partir au bout du monde puis vous inventer une vie. Quand même, il faut être un minimum honnête. Mais c'est plus parce que souvent, je pense que quand on vient d'un endroit petit comme moi, je sais que c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde qui m'écoute, mais on a une certaine étiquette. Moi, les gens me connaissent depuis des années, ils savent un peu ce qui s'est passé dans ma vie, ma situation familiale. Puis j'ai l'impression qu'on a tendance à moins sortir de notre zone de confort parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, justement, qui en sort un petit peu, les gens vont nous dire « Hein, pourtant c'est pas ton style, c'est pas ton genre ». Puis d'être en voyage toute seule, c'est de jamais se faire dire ça en fait. Et c'est d'être avec des gens qui sont dans le même mood aussi, tu sais, qui essayent des choses puis qui n'ont pas envie de se faire juger. Puis honnêtement, moi, ça m'a beaucoup aidé à me découvrir carrément des passions parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'avais jamais manifesté un grand intérêt parce que j'avais pas l'impression que c'était moi. Puis finalement, tu sais, je suis revenue de ce voyage-là puis
j'avais des connaissances envers l'architecture, j'étais intéressée par l'histoire, j'étais allée dans plein d'expositions, puis pourtant c'est toutes des choses que j'aurais pas pensé aimer avant. Mais je l'ai fait, puis aujourd'hui ça m'apporte beaucoup. Mon dernier point, c'est partir pour mieux revenir. En fait, c'est parce que quand on revient, après 7 semaines de backpack, à dormir avec 16 personnes dans la même chambre, à partager des douches pas à l'heure qu'on veut, ben je peux vous dire que notre lit, on l'apprécie pas mal plus, puis nos parents, on les apprécie aussi beaucoup plus parce qu'ils sont là maintenant pour nous aider quand on a un pépin, on a quelque chose. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je prenais pour acquis dans ma vie, qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point je suis une personne chanceuse d'avoir ces affaires-là. Si je suis pas allée dans des endroits qui étaient tout le temps riches, oui, la Suède et la Finlande, c'est des endroits qui sont quand même assez riches, mais pour ce qui est des pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont très pauvres. Puis ça m'a ouvert les yeux sur la chance que j'avais de vivre au Québec. Également, je pense que quand on revient, on est fiers de ce qu'on a fait. Puis maintenant, souvent, je me donne des petits défis, puis je compare toujours ça avec mon voyage. Je me dis, c'est sûr que tu peux faire ça, tu sais, t'es partie à l'autre bout du monde toute seule. Tu sais, comparé à ça, c'est absolument rien. Puis c'est vrai dans un sens, parce que c'est le plus grand accomplissement que j'ai fait dans ma vie, puis je vais toujours en être extrêmement fière. Je pourrais vous parler de ce sujet-là pendant 12 vidéos, honnêtement. Je suis certaine que je vais réécouter les takes, puis c'est sûr que je vais avoir oublié des choses, parce que ça se bouscule dans ma tête tellement qu'il y a de conseils que je voudrais donner, puis d'exemples. Honnêtement, si vous hésitez, prenez votre 5 secondes de courage, faites-le. Il n'y a rien de négatif que vous pouvez vraiment tirer, même s'il arrive des pépins, tu sais, c'est les histoires dont vous allez rire dans quelques années. Vous allez revenir de là extrêmement fiers, avec les plus beaux souvenirs, puis aussi une toute nouvelle personne. Je sais que la vidéo a été un petit peu spéciale côté éclairage. On filme en lumière naturelle avec un spot et il y a un petit rayon qui arrête pas de percer dans le côté de mon visage. C'est vraiment charmant et ça brise l'équilibre, mais on apprend tous les jours, hein. Je suis nouvelle sur YouTube, puis honnêtement, l'équipement, c'est vraiment la partie que je trouve la plus difficile. Ça, puis arrêter de toucher mes cheveux. En tout cas, merci. À vendredi prochain.